Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième numéro de l'émission Wake Up. Nous allons continuer avec la révélation en Jésus-Christ. Mais vous avez toujours la possibilité d'aller revoir l'émission précédente afin qu'on soit au même niveau. La révélation en Jésus-Christ. Toute la Bible rend témoignage de Jésus-Christ, la grande révélation qui dépasse toutes les autres. L'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare: après avoir, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par des prophètes, Dieu nous a parlé par le Fils en ces jours qui sont les derniers. Hébreux chapitre 1, le verset 1. En Jésus-Christ, Dieu est devenu homme. Il nous a parlé directement par sa bouche et par ses actes. L'apôtre Jean écrit, dans Jean 1, la parole était Dieu. Plus loin, il ajoute, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jean 1, 14. En Jésus-Christ, Dieu est venu à notre rencontre. Il est impossible de comprendre comment le grand Dieu des cieux a pu s'abaisser jusqu'à nous. Mais c'est un fait. C'est la Bible, la révélation écrite, qui nous raconte cette histoire. Mais comment savons-nous que la Bible dit la vérité? L'inspiration de la Bible. Parlons de l'autorité de la Bible. Le mot Bible veut dire livre. Ce n'est donc pas un livre comme les autres. En effet, la Bible est un livre tout à fait à part. Elle a été inspirée par Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3,16. Qu'est-ce que l'inspiration de la Bible? Dieu aurait pu faire tomber du ciel un livre tout écrit, mais il a trouvé bon d'utiliser les hommes avec leur caractère, leur talent, leurs pensées et leur langue. Cependant, ce ne sont pas des hommes tous seuls qui ont écrit la Bible. Dieu les a rendus capables de l'écrire en mettant toute sa parole dans leur cœur. Inspirer signifie souffler dans. Par son esprit, Dieu a donc soufflé sa parole dans le cœur de ses serviteurs. 2 Pierre chapitre 1 verset 21. La Bible est la parole de Dieu. La Bible se présente elle-même comme la parole de Dieu. Les prophètes de l'Ancien Testament annonçaient souvent leur discours par ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel. Ésaïe 8, 11. Ou encore la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Jérémie 1, 11. Les auteurs du Nouveau Testament savaient eux aussi qu'ils apportaient la parole même de Dieu. Paul déclare, en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez accueillie, non comme la parole des hommes, mais comme ce qu'elle est vraiment, la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. À moins d'accuser Ésaïe, Jérémie ou Paul de tromper leurs lecteurs, on doit reconnaître avec eux que leurs écrits sont véritablement la parole de Dieu. La parole de Dieu est la vérité. Jésus lui-même a affirmé, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Nous ne pouvons jamais être tout à fait certains de la parole des hommes. Mais parce que la Bible est la parole de Dieu, nous pouvons lui faire une entière confiance dans tout ce qui touche à la foi en Dieu, à la conduite morale des hommes et à l'éternité. La Bible est la seule source de connaissance. Parce que la Bible est la parole de Dieu, elle a une grande autorité. Parce qu'elle a été écrite par des hommes dans le langage humain. Nous pouvons donc la comprendre. La science et la Bible. On entend dire que la Bible et la science se contredisent. Certains disent même qu'il n'est plus possible de croire à la Bible depuis que l'homme a fait de grandes découvertes scientifiques, qu'on ne se laisse pas impressionner par des déclarations de ce genre, car elles sont fondées sur un manque d'informations ou sur le désir de démolir la Bible. L'Écriture nous parle de ce que la science ne peut pas et ne pourra jamais découvrir ou expliquer. Elle nous apprend que le monde a été créé par Dieu et pour Dieu. La Bible nous raconte aussi comment tout au long de l'histoire de l'homme, Dieu s'est fait connaître. C'est vrai que la Bible n'a pas été rédigée à la manière d'un traité de sciences moderne, mais elle a été écrite de manière à être comprise par tous les hommes de tous les temps. La Bible reste donc la lettre de Dieu à l'humanité perdue. Le rôle de la science est de découvrir et d'expliquer les choses cachées de la nature, et non d'essayer de remplacer Dieu et sa parole par des idées humaines qui ne sont que des nouvelles idoles. Prochainement, nous allons voir la doctrine de Dieu. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.